Le voile musulman autorisé ou pas pour les assesseurs lors des élections communales. C'est toujours la confusion à propos de l'interdiction faite aux assesseurs de porter un signe d'appartenance politique, philosophique ou religieuse ce jour-là. Le ministre-président bruxellois Charles Piquet est embarrassé. Akima Darmouche, Frédéric Dehaenan. En vue de garantir la liberté de l'électeur dans son choix démocratique, la manifestation extérieure de toute forme d'expression politique, philosophique ou religieuse est interdite pour les membres des bureaux électoraux. Il me semble que c'est clair. Voilà la phrase qui sème la confusion. Cette instruction administrative, Charles Piquet l'a envoyée aux différents présidents des bureaux de vote à Bruxelles. Aujourd'hui, le ministre-président bruxellois souhaite clarifier les choses et précise que le voile n'est pas interdit pour les assesseurs le 8 octobre, comme annoncé il y a 2 jours. Ce qui pose problème, ce sont les signes ostentatoires. C'est un problème de définition. C'est un problème de définition. Qu'est-ce qu'un foulard? Qu'est-ce qu'un voile? Le ministre de voile a été assez clair sur le tchador. Bon, ok. Mais un voile, un foulard, qu'est-ce que c'est? Vous savez, là est l'appréciation, évidemment, du président du bureau de vote. Et il est très difficile de commencer à codifier les choses en disant on doit avoir autant de paires de cheveux, on doit proscrire telle quantité de tissu sur la tête, etc. C'est pas possible. La définition du voile comme signe ostentatoire reste donc à l'appréciation du président du bureau. Explication insuffisante, estime le MRAX, le mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Je suis désolé, mais le foulard est un signe ostentatoire. Donc je trouve que ça ramène de la confusion, d'autant que le ministre-président renvoie la patate chaude, en quelque sorte, au président de bureau, puisqu'il leur dit c'est à vous d'apprécier ce que c'est qu'un signe ostentatoire. Il suffisait d'envoyer une instruction écrite et le problème était réglé. 11 plaintes ont déjà été enregistrées auprès de l'association. Ce nombre ne cesse d'augmenter depuis samedi dernier. Le MRAX durcit le ton. C'est que si le 8 octobre, une jeune fille qui porte le foulard se voit refuser d'être assesseur et donc soit sanctionnée d'une amende allant jusqu'à 1 000 €, à ce moment-là, nous attaquerons en justice. Le président du MRAX espère le soutien de 2 autres personnalités socialistes, Laurette Onkelings et Philippe Moreau. De son côté, Charles Piquet rappelle que ces instructions ne concernent pas les électeurs. Seul le principe de neutralité doit être garanti.